Bonjour tout le monde, ici TechnoRalph. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modéliser dans Blender un petit meuble avec des tiroirs pour ensuite l'imprimer 3D. Donc ici, j'ai la scène par défaut de Blender. Comme d'habitude, on va sélectionner et supprimer ces deux objets, la lampe et la caméra. Et on va partir du cube ici. Donc je vais venir en Edit Mode, toujours avec Tab. Je vais me mettre de face avec 1 sur le pavé numérique. Et puis je vais sélectionner cette face ici. Je vais faire I pour insérer la face, environ comme ça ici. Et puis je vais faire deux loop cuts avec CTRL R sur le côté ici. Donc je vais en faire deux. Et je vais les déposer au centre en faisant clic droit. Ensuite, je vais les agrandir sur l'axe Z un tout petit peu. Donc avec S et Z, je vais le faire un petit peu. Et je vais en refaire deux autres à l'intérieur ici, que je vais aussi agrandir sur l'axe Z. Je vais en refaire deux sur le dessus, que je vais aussi agrandir sur l'axe X. Oups. Donc comme c'est ici. Ensuite, je vais sélectionner ces faces-ci. Donc je vais prendre B pour pouvoir sélectionner plusieurs faces en même temps. Je vais sélectionner ces faces, me mettre de côté en wireframe avec Z. Et je vais faire E pour extruder. Donc ce que ça donne, c'est que ça fait des petits rails ici pour pouvoir ensuite mettre mes tiroirs par la suite. Donc maintenant que le petit meuble lui-même est fait, il faut faire les tiroirs. Donc je vais sélectionner une face qui est ici, je vais la dupliquer avec Shift D. Je vais la laisser là avec clic droit. Je vais juste l'avancer et la monter un petit peu. Je vais aussi utiliser Snap pendant l'extrusion, donc je vais simplement choisir ici que c'est avec Vertex, donc je vais faire E pour extruder et je vais tenir CTRL enfoncé pour le snapper sur le bord ici. Ensuite, je vais baisser ça ici pour que ça rentre bien et je vais faire CTRL L pour tout sélectionner ce cube-ci. Je vais faire que ce soit les bonnes dimensions dans mon meuble. Il est important aussi de laisser des espaces, vu que l'impression 3D n'est pas une science absolument précise, il faut s'assurer d'avoir des espaces. Par contre, je crois que je pourrais quand même le faire un petit peu plus grand, donc je vais juste l'agrandir un petit peu sur le X et un petit peu sur le Z. Ensuite de cela, je vais sélectionner la face du dessus et je vais faire I pour insérer la face et je vais aussi l'extruder comme ça ici. Maintenant, je vais faire une petite poignée pour qu'on puisse plus facilement le sortir. Je vais faire deux loop cuts ici, comme ça que je vais rapprocher avec S. Je vais changer la taille et je vais en mettre deux autres ici. Je vais agrandir ceux-là et rapprocher ceux-là ici. En fait, je crois que je vais le faire un petit peu plus. Ensuite, je vais extruder cette face-ci et puis la rapetisser sur l'axe Z, donc comme c'est ici. Vous pouvez changer la forme comme vous voulez. Donc quelque chose comme ça, simplement pour que ce soit plus facile de sortir. Donc maintenant que mon tiroir est terminé, je vais pouvoir le sélectionner avec CTRL L et le dupliquer avec majuscule D. Et si vous faites Z pendant la duplication, vous pouvez le déplacer sur un axe. Pour refaire cette étape-ci, je vais simplement faire F3 et ici vous avez votre historique de ce que vous venez de faire, donc vous avez qu'à cliquer sur ce que vous voulez refaire. Comme vous pouvez voir ici, mes mesures ne sont pas très bonnes pour le tiroir du centre, donc je vais devoir ajuster cela. Je vais sélectionner les trois cubes, donc si vous avez au moins une face de sélectionner sur chaque et vous faites CTRL L, ça va les sélectionner, et ensuite je vais faire H. Maintenant, je vais sélectionner les faces ici avec Alt et clic droit. Je vais aussi sélectionner les faces ici. Et puis, je vais les descendre un tout petit peu. Si vous voulez que dans ce genre d'opération, le mouvement soit plus lent, vous n'avez qu'à tenir majuscule enfoncé. Donc, je vais faire la même chose pour en haut.
Et puis en bougeant ça ici, je vais tenir enfoncé majuscule et donc ça va aller plus doucement. Donc maintenant on va voir si je fais Alt et H pour montrer mes tiroirs. Bon, comme de fait, vous pouvez voir que je les ai trop bougés, donc ce serait plus facile si on pourrait voir nos tiroirs en même temps. Ce que je vais faire, je vais encore les cacher avec H. Je vais sélectionner le rail du bas. Et puis je vais venir dans le panneau de côté ici, dans Data. Sous Vertex Groups, je vais cliquer sur plus et je vais le nommer rail du bas. Et ensuite, je vais faire Assign. Donc, ce que je viens de faire ici, un groupe de vertex, c'est que les vertex qui sont sélectionnés en ce moment dans votre fenêtre, quand vous créez un nouveau groupe et vous faites Assign, les vertex vont être sélectionnés quand vous faites Select ici sur le groupe. Donc, si je désélectionne avec A et je vais Select, ça sélectionne ce que j'ai ajouté au groupe. Donc, c'est un outil très pratique et moi, j'utilise surtout pour simplement avoir des vertex que je peux sélectionner plus facilement. Mais les groupes de vertex sont aussi utilisés pour beaucoup d'autres choses en Blender. Donc, je vais faire la même chose pour le rail du haut. Et je vais simplement tester, voir si ça marche. Et ça marche bien. Donc maintenant, je peux faire apparaître avec Alt et H mes tiroirs. Je vais tout désélectionner et je vais sélectionner mes deux groupes. Puisque ce sont des groupes de vertex, quand je sélectionne les deux, la partie du milieu est aussi sélectionnée. Si je me mets en mode vertex, vous pouvez voir. Mais dans le fond, j'ai juste besoin de sélectionner un des deux pour l'ajuster. Donc, je vais bouger ça ici, désélectionner, sélectionner celui du haut. Et voilà. Maintenant que mon modèle est complété, je vais le préparer pour l'impression. Je vais sortir les tiroirs de là. Je vais sélectionner l'extérieur et je vais le tourner sur l'axe X de moins 90 degrés. Donc, comme ça, il va être beaucoup plus facilement imprimable. Ensuite de cela, je vais juste bouger mes tiroirs pour qu'ils ne soient pas un par-dessus l'autre. Et je vais mieux arranger le tout. Je vais encore utiliser Snap pour m'assurer que tous les objets sont à la même hauteur. Et sur l'axe Z, je vais faire ça. Donc comme ça ici. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre fonction du add-on 3D Printing pour Blender. Donc je vais venir dans le add-on. Je vais tout sélectionner. Et ici, vous avez différents checks, différentes vérifications que vous pouvez faire sur votre modèle. Et donc, il y en a plusieurs, mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le overhang. Donc, si vous avez des faces qui sont à plus qu'un certain nombre de degrés, qui vont être trop durs à imprimer, vous pouvez vous-même mettre le nombre de degrés, ça va vous l'indiquer. Donc, je vais faire Check All. Et ici, vous pouvez voir que le add-on me dit que j'ai 24 faces qui sont en overhang. Donc, je vais désélectionner ça ici et je vais cliquer ici. Ça va sélectionner les faces qui sont en overhang. Bien sûr, les faces du dessous sont en overhang, mais c'est tout à fait normal. Mais si, par exemple, les petites poignées ici auraient été trop à l'angle, ça me l'aurait indiqué. Juste pour le montrer, si je le fais comme ça ici, vous pouvez voir que ça me l'indique. Donc voici rapidement comment faire un petit meuble à tiroir dans Blender pour l'impression 3D. J'ai bien hâte de vous montrer d'autres techniques et d'autres choses même plus avancées dans Blender. J'espère que vous avez aimé les vidéos et qu'elle va vous aider. Si oui, n'oubliez pas d'y mettre un like, vous abonner à la chaîne et je vais vous voir dans la prochaine vidéo.